Cette dernière vidéo concernant l'interro formatif 18 va vous montrer comment résoudre les 4 inéquations qui étaient dans l'énoncé. Alors rappelons d'abord comment déterminer le placement des signes en fonction du type d'expression à laquelle on a affaire. Si vous avez compris cette partie-ci, évidemment, vous pouvez passer directement à la résolution des inéquations. Quelle que soit l'expression dont on veut faire le tableau de signes, il faut commencer par calculer ses zéros ou ses pivots, comme on les appellera par la suite. Si l'expression est du premier degré, ça correspond graphiquement à une droite. En fonction du signe de la pente, donc du A, elle va monter ou descendre. Si le A est positif, c'est une droite qui monte. On aura d'abord des moins avant le pivot et puis des plus. Si le A est négatif, c'est équivalent à une droite qui descend. Et donc, on mettra d'abord des plus dans le tableau et puis des moins. S'il s'agit d'une expression du second degré, elle réagit comme une parabole. Et en fait, tout va dépendre non seulement du nombre qui est devant le x carré, mais aussi du nombre de zéros de cette expression. Donc vous avez ici les 6 conformations possibles. Les 3 du dessus correspondent à une parabole souriante, le A est positif. Et donc en fonction du nombre de zéros, on aura soit une parabole qui coupe l'axe des x, et donc d'abord des plus et puis des moins et puis des plus au niveau du tableau. Si le ρ est nul, il n'y a qu'une racine, un seul pivot, et il y aura des plus de part et d'autre. Si le ρ est négatif, il n'y a pas de pivot, et donc la parabole est toujours au-dessus de l'axe des x, donc toujours dans les valeurs positives. Il n'y aura que des plus dans le tableau. Pour les 3 derniers cas, c'est l'équivalent, mais avec une parabole fâchée. Alors, il reste les expressions de type quelque chose dans des parenthèses avec un exposant. Tout dépend de la valeur de l'exposant. Si l'exposant est pair, eh bien en fait n'importe quoi avec un exposant pair est positif. Donc, à part le 0, on mettra des plus partout. Si n est impair, par contre, on a déjà expliqué, il faudra aller revoir la vidéo si vous ne vous souvenez plus. Mais en fait, un exposant impair ne change pas le signe de l'expression qui se trouve à l'intérieur. Et donc, dans ce cas-là, on va faire comme si l'exposant n'était pas là. Et le tableau de signes sera le tableau de l'expression à l'intérieur des parenthèses. Alors pour cette inéquation-ci, on voit dès le départ qu'on va devoir les garder dans le bilan la zone où il y a des moins. On dresse un tableau avec une ligne pour le moins 4, une ligne pour x moins 1 exposant 6, il faut bien mettre l'exposant avec, et une ligne pour 2x plus 1. Au niveau des pivots, moins 4 n'est jamais égal à 0, il n'y aura donc pas de 0 dans cette ligne-là. X moins 1 exposant 6 vaut 0 si x vaut 1. 2x plus 1 vaut 0 à condition que x soit égal à moins 1 demi. On place 1 et moins 1 demi dans la première ligne du tableau en ordre croissant. Alors pour chacune des lignes, on place le 0 au bon endroit. Pour la ligne du moins 4, il n'y en a pas. Pour la ligne de x moins 1 exposant 6, le 0 se place en dessous de x égale 1. Et pour 2x plus 1, le 0 se met en dessous de moins 1 demi. Alors, que deviennent ces zéros en dernière ligne? Eh bien, comme chacun des blocs de l'expression de départ est au numérateur, en fait, il n'y a pas de dénominateur, eh bien, tous ces zéros restent des zéros. Alors, le placement des signes maintenant, moins 4, c'est un nombre négatif qui ne s'annule jamais, donc des moins partout. X moins 1 exposant 6, eh bien, l'exposant 6 est pair, et donc il rend tout positif, on met des plus partout. 2x plus 1 correspond à une expression qui évolue comme une droite qui monte, puisque la pente 2 est positive, on met d'abord des moins et puis des plus. Donc au niveau du bilan, ça devient plus, et puis moins, et puis moins. Et donc depuis le départ, on sait qu'on doit garder la zone moins du bilan. Quand on remonte au niveau de des valeurs de x, on voit que ça correspond aux x qui sont entre moins 1,5 et 1 non compris, puisqu'il n'y a pas de couleur sur eux, et puis de nouveau de 1 jusque plus l'infini. Alors ici, on sait de nouveau que dans le bilan, on devra garder la zone plus ou 0. On fait un tableau avec une ligne pour 9 moins x carré, une pour 2 moins 3x et une pour x. On calcule les pivots. 9 moins x carré s'annule à condition que x soit égal à 3 ou moins 3. Donc ça, pour y arriver, je vous laisse faire, mais vous faites soit avec ρ, soit vous travaillez avec les produits remarquables. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 et moins 3. Pour le deuxième bloc, 2 moins 3x s'annule si x vaut 2 tiers.
Et pour le troisième bloc, x vaut 0, si x vaut 0, on a directement le pivot. On place ces pivots en ordre croissant, donc moins 3, puis 0, puis 2 tiers, puis 3. Et puis, sur chacune des lignes, on va placer le 0 au bon endroit. Donc, première ligne en moins 3 et en 3, deuxième ligne en dessous de 2 tiers et troisième ligne en dessous de 0. Que deviennent ces zéros? Eh bien, il n'y a qu'un bloc qui était au dénominateur. J'ai d'ailleurs mis une petite ligne pointillée pour bien distinguer ce qui est au numérateur et au dénominateur. C'est visuellement quelque chose qui va nous aider éventuellement. Et donc, il n'y a que le 0 de la dernière ligne qui devient un interdit. Tous les autres restent des zéros. Alors, placement de signe maintenant, 9 moins x carré évolue comme une parabole fâchée, puisque devant le x carré, il y a un moins 1 en fait. Et donc, en plus, on avait trouvé deux pivots, 3 et moins 3. Donc, d'abord des moins, puis des plus, puis des moins. Pour le deuxième, 2 moins 3x évolue comme une droite, c'est du premier degré, hein, donc avec une pente négative, moins 3. Donc, d'abord des plus et puis des moins. Et le dernier, x, en fait, c'est une fois x plus 0. Ça évolue aussi comme une droite, mais avec une pente positive. Donc, d'abord des moins et puis des plus. Et donc finalement au niveau du bilan, c'est plus, et puis moins, et puis plus, et puis moins, et puis plus. Et donc comme on devait garder la zone plus ou 0 du bilan, on obtient 3 zones. Si on remonte au niveau des valeurs de x et qu'on met en couleur les zones correspondantes, on voit que la solution, ce sont tous les x entre moins l'infini et moins 3 compris puisqu'il y a de la couleur sur lui. Et puis entre 0 et 2 tiers, 0 non compris et 2 tiers compris. Et troisième partie, tous les x entre 3 et plus l'infini, 3 étant compris. Alors pour cette inéquation-ci, on sait dès le départ que dans le bilan, on devra garder la zone plus. On dresse notre tableau avec une ligne pour chacun des trois blocs, et puis on calcule leur pivot. Premier bloc s'annule en x égale 3. Deuxième bloc, le rho vaut 0, il n'y a qu'un seul pivot en 1,5. 4x carré plus 9, quand on calcule rho est négatif, il n'y a donc pas de x qui annule cette expression, il n'y aura pas de 0 dans cette ligne-là. On place les pivots en ordre croissant, donc 1,5 c'est le plus petit et 3 c'est le suivant. À chacune des lignes, on place son 0 au bon endroit, donc première ligne en dessous de 3, deuxième ligne en dessous de 1,5, troisième ligne, il n'y en a pas. Que deviennent ces zéros? Les trois blocs dans l'expression de départ étaient au numérateur, il n'y a pas de dénominateur, donc en fait ces zéros restent des zéros. Placement de signe pour chacune des lignes, 3 moins x avec un exposant 5, l'exposant 5 étant un exposant impair, on fait comme s'il n'était pas là, et on doit faire le signe de 3 moins x. 3 moins x évolue comme une droite qui descend, c'est un moins devant le terme du premier degré, et donc d'abord des plus et puis des moins. 4x carré moins 4x plus 1 évolue comme une parabole qui n'avait qu'une seule racine, un seul pivot trouvé, et donc des plus de part et d'autre du 0. 4x carré plus 9, parabole qui sourit, qui n'a pas de pivot, et donc des plus partout. Ça devient au niveau du bilan, d'abord des plus, encore des plus, et puis des moins. On devait garder la zone plus uniquement, donc quand on remonte au niveau des x, pour voir les x qui correspondent aux zones qu'on a mis en vert, on voit que la solution va de moins l'infini jusqu'à 1,5 non compris, union de 1,5 à 3 non compris. On ne peut pas résoudre directement cette inéquation-ci parce qu'il faut un 0 à droite et en plus il faut une seule fraction à gauche. Donc on va tout rassembler à gauche, mettre sur le même dénominateur pour pouvoir tout écrire sous la forme d'une seule fraction. Alors on soustrait 1 sur x de part et d'autre, on obtient 0 à droite, et puis on met au même dénominateur, le dénominateur commun c'est x fois 3x moins 1. Donc la première fraction est multipliée par x au numérateur et au dénominateur, et la deuxième fraction est multipliée par 3x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Si on rassemble tout sous une seule fraction, il faut bien faire attention au moins qui était devant la deuxième fraction, puisqu'il va agir sur tout ce qui le suit au numérateur, et donc finalement on obtient 2x carré moins 3x plus 1 sur x fois 3x moins 1, qui doit être plus petit ou égal à 0. Cette fois-ci, on va pouvoir faire un tableau de signes pour résoudre cette inéquation.
Alors on voit bien qu'à la fin, dans le bilan, on gardera la zone moins ou 0. On construit un tableau avec une ligne pour chacun des blocs qui composent la fraction. Pour le premier bloc, 2x carré moins 3x plus 1 s'annule si x vaut 1 ou 1 demi. Pour le deuxième bloc, 3x moins 1 s'annule si x vaut 1 tiers. Pour le troisième bloc, x s'annule si x vaut 0. On place ces 4 pivots en ordre croissant et puis on met le 0 pour chaque ligne au bon endroit. Ensuite, ces zéros deviennent des zéros s'ils étaient au numérateur et des interdits s'ils correspondent à des blocs du dénominateur. De nouveau, j'ai mis ma petite ligne pointillée pour bien distinguer les blocs du numérateur et du dénominateur. C'est visuellement une aide pour savoir quels zéros vont devenir des interdits et quels zéros vont rester des zéros, mais ce n'est pas obligatoire. Alors maintenant, il faut placer les signes. Premier bloc, 2x carré moins 3x plus 1 évolue comme une parabole comptante puisque le paramètre devant x carré est positif. Et il y avait deux pivots, ça nous donne plus, et puis des moins, et puis des plus. Pour 3x moins 1, premier degré, évolue comme une droite qui monte puisque 3 est positif, d'abord des moins et puis des plus. X, expression du premier degré, c'est en fait une fois x, et donc la pente est positive, évolue aussi comme une droite qui monte, d'abord des moins et puis des plus. Donc finalement au niveau du bilan, on a des plus, et puis des moins, et puis des plus, et puis des moins, et puis des plus. On sait dès le départ qu'on devait garder la zone moins ou 0, ce qui nous donne deux zones. Quand on remonte au niveau de la valeur des x pour savoir à quelle zone ça correspond, on voit que ça nous donne tous les x entre 0 et 1 tiers, bornes non comprises, il n'y a pas de couleur sur eux. Et en plus, une deuxième zone qui va de 1 demi compris, puisqu'il y a de la couleur sur lui, jusque 1 compris, puisqu'aussi il y a de la couleur sur lui.